Yo, dans cette vidéo on va changer le setup, enfin quelques parties de mon setup, moi vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. On va rajouter 1000 € dans le setup du PC pour passer de ce PC là à ce PC là. Alors 1000 € de composants c'est vraiment énorme, j'ai pu me les payer grâce en partie aux dons que vous m'avez fait sur mes lives et également surtout grâce au 13e mois que j'ai eu ce mois-ci grâce à l'entreprise là où je suis en alternance, donc j'ai pu du coup me payer le PC. Dans cette vidéo on va monter le setup de A à Z, donc ce que je vais changer c'est simplement les composants qui vont être présentés dans la vidéo, donc bien sûr pas tout le PC, je vais évidemment conserver le boîtier etc. Donc comme d'habitude n'hésitez surtout pas à me dire dans la vidéo si elle vous plaît, lâchez vos commentaires, vous écrivez ce que vous voulez dans les commentaires, j'essaie d'en lire un maximum et lâchez un petit pouce bleu en bas de cette vidéo et on enchaîne tout de suite par le montage du PC. Donc pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que depuis 2012 je n'ai pas augmenté les capacités de mon PC, j'ai juste changé la carte graphique. Et du coup ça fait 5 ans que j'ai pas changé le PC et vous l'avez très certainement remarqué dans les lives ainsi que dans les jeux, enfin dans les vidéos où je montrais les jeux vidéo, ça ne fonctionnait pas du tout et c'est pourquoi dans cette vidéo je vais vous montrer du coup le nouveau setup, enfin plutôt l'assemblage du nouveau setup, vous présenter les derniers composants et on va bien sûr monter tout ça dans le PC qui est juste ici. Donc c'est toujours le même boîtier, je ne change pas tous les composants, je change seulement certains composants qui sont vraiment indispensables et qui doivent être changés, donc à savoir la carte mère. Donc la carte mère, je passe sur une MSI Z270 Gaming Pro Carbone, donc c'est la première carte MSI que je prends. Avant j'étais sur une Gigabyte, donc ça c'est pour ce qui est de la carte mère. Alimentation, je la change contre une Corsair modulable de 850 watts en Pro Gold. Donc ça va changer, en fait ça va remplacer la Tesla que j'ai actuellement dedans, c'est une Fractal Tesla, Fractal Design Tesla. Donc c'était aussi une Gold, mais je la remplace contre celle-là. Niveau processeur, on va prendre du vraiment très lourd, donc c'est le dernier processeur de Intel Core, donc le i7 7700K. Au départ j'étais toujours chez AMD, et là je me suis dit il faut changer, il faut prendre du Intel, et vu tous les avis qu'il y a sur ce processeur, à mon avis ne peut être que bon. Donc ça c'est pour ce qui est du proto, et pour la RAM bien sûr, pour tout ce qui est de modélisation 3D et de modification dans le modding pour GTA 5, il faut énormément de RAM. Les 16 Go que j'avais c'était pas suffisant et c'est pas une blague, les 16 Go étaient en permanence saturés sur ZModeler. Donc on passe sur du 32 Go en 2x16 barrettes, au cas où si jamais je veux en rajouter une fois à l'occasion, donc 32 Go en 2400 MHz, ça on voyait vraiment du lourd dans le PC. Donc je vais faire une petite ellipse dans la vidéo, je vais poser le PC sur le plumard et on va démonter tout ça et changer toutes les pièces une par une. Donc le PC c'est un monstre, pour ceux qui le connaissent c'est toujours le même boîtier, donc à savoir un Cooler Master Storm Striker que j'avais évidemment modifié. D'ailleurs si la modification pour faire un coffrage on verra mieux quand je l'aurai ouvert vous intéresse, je mettrai la vidéo en description ainsi que dans la fiche qui apparaîtra juste ici en haut à droite de votre écran pour pouvoir rejoindre le tutoriel pour vous montrer comment faire un coffrage. Donc un coffrage qu'est-ce que c'est? C'est simplement un cache alimentation et un cache des disques durs et des lecteurs DVD etc. Donc je vais ouvrir le PC et voilà, donc hop la première et la deuxième. Donc ce qui va rester c'est bien sûr les câbles gainés blancs, la carte graphique, le water cooling, l'alimentation elle va être changée, les disques durs je les garde évidemment. Donc, hop, on ouvre la porte qui est gigantesque et maintenant on arrive juste ici, donc au cœur du PC. Donc ça dégage, ça va rester dessus, ça va dégager avec. Carte graphique, bon elle est défectueuse, c'est une 980 de Strix. Mais si ça se trouve elle était défectueuse à cause de la carte mère et peut-être que sur la nouvelle carte graphique, enfin sur la nouvelle carte mère la carte graphique n'aura pas de soucis et c'est vraiment ce que j'espère. Donc là bien sûr le coffrage il s'est un petit peu cassé la gueule, normalement c'est censé être emboîté correctement, voilà juste hop, bon, si j'y arrive à une main c'est un petit peu compliqué, voilà donc comme ceci. Bien sûr en plus propre, de toute manière je vais devoir tout démonter pour pouvoir rejoindre l'alimentation qui est cachée là en dessous. Donc hop, je sais pas si à une main je vais réussir à tout ouvrir, c'est collé à la super glue et c'est du covering carbone. Et pour ceux qui n'avaient pas suivi le tutoriel, donc là voilà on arrive à l'alimentation, et bien sachez que même si c'est de la fibre de carbone derrière, c'est en fait des calendriers Crédit Mutuel à l'intérieur. Donc des piles faits comme un gitan avec du scotch, de la super glue et un covering carbone. D'un côté on le voit vraiment pas du tout que c'est de la fibre de carbone, enfin que c'est du carton, on dirait vraiment de vraie fibre de carbone. Là pareil une plaquette, par contre je sais plus vraiment comment on l'enlève, ça fait un moment que je l'ai pu enlever celle-là. D'ailleurs je vais la laisser parce qu'il n'y a pas besoin, normalement l'alimentation devrait passer sans problème. Celle-là je n'ai pas besoin de l'enlever non plus. Par contre celle-là il va falloir la lever pour pouvoir accéder au disque dur. Bien sûr, hop, encore une fois c'est des panneaux en calendrier. Si ça veut bien passer, voilà comme ceci. Et sur celle-là il y a un petit ventilateur Bitfinex qui refroidit le tout histoire que ça bouge pas l'arrivée d'air depuis l'avant du PC. Donc les deux disques durs ils sont juste là, donc le SSD. C'est un Samsung Evo je ne sais pas quoi, de 120 Go. Bon il suffit largement, j'ai que le système d'exploitation et quelques logiciels. Et à l'intérieur on a un disque dur de 1 Tera Western Digital Black, donc c'est un super bon disque dur. En haut on a encore les néons, mais il se pète la gueule. Bref tant pis, le deuxième il s'est déjà barré, je ne sais pas où.
Mais voilà, le PC n'aime pas coucher, d'ailleurs il faudra peut-être que je lui fasse un petit coup de dépoussiérage parce qu'il est vraiment dégueulasse et vous pouvez le voir en dessous. L'alimentation ainsi que le ventilateur Bitfenix qui est juste là, pas Bitfenix, Bicoet je veux dire. Je sais pas, j'ai dit Bicoet avant, enfin bref, on s'en fiche, c'est des Bicoet, et ben c'est des vrais aspirateurs à poussière, comme vous pouvez le voir en dessous, donc je vais bien sûr passer un coup d'aspirateur avant de le remonter. Donc pour le démonter, je vais essayer de poser le téléphone sur un support, le support que j'ai perdu. Bon, théoriquement il y a besoin d'un seul outil, à savoir un tournevis cruciforme. Après je risque de peut-être galérer pour l'alimentation, enfin l'alimentation, que je dis n'importe quoi, à cause du water cooling, parce que je ne sais pas s'il supporte les sockets 1151. Théoriquement oui, mais vu que c'est un vieux water cooling, c'est un Cooler Master Ceylon 240M, je ne sais pas si le socket existait déjà ou alors s'il est adapté. Donc on va commencer par débrancher la carte graphique, donc l'alimentation juste ici qui est du coup une rallonge de câble gainé en fait. Alors c'est juste une rallonge, vous allez voir par la suite par derrière comment ça rend, c'est juste une petite rallonge simple comme ça, juste pour faire plus joli, pour avoir un câble blanc c'est beaucoup mieux que d'avoir un câble noir. Pour la carte graphique, il y a juste deux vis qui sont juste ici à démonter. Et ensuite un petit clip bien chiant à choper au fond. On déclipse et on n'a plus qu'à tirer sur la carte graphique et la voilà. C'est une Asus Strix comme je le dis et elle est fanless, en gros ça veut dire que si elle ne chauffe pas trop, et bien les ventilateurs ne se mettent pas en route et donc vous pouvez voir qu'elle est vraiment nickel. Ça fait quasiment un an que je l'ai dans mon PC et il n'y a aucune graine de poussière, il n'y a pas le moindre flocon de poussière, c'est vraiment impressionnant, genre tellement elle chauffe jamais en fait parce que je sais pas si c'est parce qu'elle est défectueuse ou parce que le jeu n'est jamais poussé à fond, mais en tout cas il n'y a vraiment pas de poussière dessus, donc je la pose juste à côté. Les câbles je vais laisser de côté. Il faut maintenant que je débranche les câbles qui vont contrôler l'USB, donc à savoir le câble d'USB 2, du USB 3 pardon, ce petit câble là, voilà, USB 3, les façades avant. Ensuite il nous reste l'USB 2 à l'intérieur du PC, voilà. Et ensuite les fiches audio de l'avant du PC, donc à savoir l'entrée et la sortie du casque. Ensuite à débrancher juste en bas ici les ports SATA qui sont donc reliés au lecteur DVD, au lecteur, enfin au disque dur. J'en ai que 3, ça c'est bien chiant à débrancher parce que j'ai fait des angles droits avec, enfin au lieu de prendre des câbles avec des angles droits, j'ai pris des câbles plats, c'est un petit peu la galère. Maintenant j'en ai 4, je ne sais pas où va le quatrième. Voilà, bon, bah, je découvre mon PC en même temps que je suis en train de le démonter. Il faut maintenant que j'enlève le 24 pins de l'alimentation de la carte mère. Et voilà, donc c'est enlevé, bien sûr c'est accroché, enfin il y a une petite rallonge qui permet de rajouter des broches sur cette prise là, enfin là c'est en un seul bloc, mais à l'arrière vous allez voir que c'est en plusieurs blocs. Ensuite il faut débrancher le processeur juste ici, et maintenant on va enlever simplement la carte mère et le water cooling. Donc tout d'abord le water cooling et ensuite la carte mère. Où est-ce que j'ai mis mon tournevis? Je ne sais plus. Et il ne me reste plus qu'à enlever le kit water cooling. J'ai oublié de le débrancher, c'est sûr que c'est toujours mieux de le débrancher. Voilà, comme ceci, il n'y avait pas de clips, heureusement, j'ai rien cassé. Bon, pour enlever ça, petite astuce, vous mettez simplement du dissolvant par-dessus et ça va l'enlever tout seul. Ça s'enlève vraiment n'importe comment, juste pas mettre le câble dedans, ça serait un petit peu con. Le processeur je le laisse dedans étant donné que je vends la carte mère avec le processeur, je fais un kit complet, je vais juste le nettoyer après avec du dissolvant. Et ensuite on va pouvoir du coup l'enlever. Enfin enlever la carte mère, enfin enlever plutôt tout ce qui est... Ouais, enfin bref on s'en fout, on va enlever la carte mère et tout le bordel qui est dessus. Et on va plus s'en occuper parce que ça va être vendu. Ici on a tous les petits connecteurs qui sont du coup les boutons, le petit bruit du BIOS, donc le petit haut-parleur, que je peux d'ailleurs déjà laisser brancher dessus parce que ça je vais le vendre avec. Et ensuite la carte mère à dévisser. Voilà, donc c'était la dernière vis. D'ailleurs je précise tout de suite là pendant la vidéo, ceux que ça intéresse de connaître mon ancienne configuration, donc celle que je suis en train de dégager, la vidéo est dans la description, évidemment ça évitera les questions. De toute manière je pense que tout le monde s'en fout, puisque ce qui s'intéresse maintenant, si vous regardez la vidéo, c'est quand même la dernière configuration. Donc là devant j'ai juste encore un ventilateur à débrancher, je ne sais pas où il va, je crois que c'est le ventilateur lumineux. Donc là hop, théoriquement je peux sortir la carte mère sans aucun souci. Donc ne la prenez surtout pas n'importe comment, donc à savoir par les composants électriques et tout, ça risque de les bousiller. Avec le moindre choc d'électricité statique, ça peut tout flinguer. Voilà, donc le PC est totalement vide. Là, il y a la backplate du processeur qui est reliée à rien du tout. J'ai un câble qui est débranché, je ne sais pas à quoi ça sert. Bref, le PC est maintenant totalement vide de ce qui est de la partie principale à l'intérieur. Là, j'ai les composants. Tout le monde fait un PC sur un plumard. C'est bien connu. Hop. Ce qui va m'intéresser tout de suite, c'est d'abord la backplate. Comme je viens de le dire, la backplate c'est la petite plaque qui se met au bout. Je précise, bon, normalement tout le monde le sait, mais on ne met jamais les doigts sur les connecteurs ici une fois que le processeur est ouvert. La moindre microvolt bref, le moindre choc d'électrostaticité, je sais pas si ça existe, mais en gros ça peut niquer votre processeur. Idem sur les petites parties qui sont juste ici. Ne mettez surtout jamais les doigts dessus. Bon, pour ce qui est du sens du processeur, normalement il y a une petite flèche ici, voilà.
On va déjà enlever le socket, enfin le support du socket, voilà. Bref, vous l'avez compris, le petit machin, la protection. Donc on lève la petite manette, ça se lève, on le met jusqu'au bout et hop, c'est magique, ça se lève jusqu'au bout. On ouvre ensuite le processeur et on le place sur les petits points. Voilà, comme ceci. Une fois qu'il est placé, on remet simplement le petit cache par-dessus. Voilà, hop, on le verrouille et théoriquement la petite protection devrait s'enlever toute seule. Ensuite on remet le cache en dessous. Voilà, le processeur est bien en place. Une fois que le processeur est en place, ne mettez pas vos mains pleines de doigts et pleines de gras dessus. Il faut bien sûr qu'il reste nickel pour qu'on puisse placer de la pâte thermique. La pâte thermique, qu'est-ce que c'est? C'est un petit tube, je ne sais plus où je l'ai posé. C'est simplement de la pâte qui va en fait servir à conduire la chaleur du processeur vers la plaque du water cooling. Maintenant je vais ensuite mettre en place la mémoire vive, donc la mémoire RAM pour ceux qui préfèrent. Une fois que ça fait clic, c'est bon, c'est en place, ça va pas bouger, de toute façon ils vont pas se sauver, hein, c'est vraiment des trucs tout fins. Le radiateur par dessus c'est plus joli et ça permet de la refroidir. Et maintenant il ne reste plus qu'à placer du coup cette petite carte mère à l'intérieur du boîtier du PC. La carte mère est fixée, je vais maintenant juste brancher la rallonge et on va changer l'alimentation après, parce que bien sûr l'alimentation je vais la brancher sur la rallonge et non pas directement sur la prise. Quand ça fait clic c'est bon, quand ça fait crack c'est plus bon. Voici du coup l'arrière du PC, donc avec tout le câble management qui est fait vraiment dégueulassement de ce côté là. Par contre de l'autre côté c'est nickel, on ne voit quasiment aucun câble. Pour ce qui est des petits boîtiers là, je vois bien qu'ils vont demander dans les commentaires qu'est-ce que c'est. C'est simplement le petit transformateur pour les néons, puisque oui il y a des néons, je l'ai précisé en début de vidéo. Et donc les néons sont alimentés par ce petit transformateur. Donc derrière, comme j'avais dit avant également, voici les câbles. Donc l'alimentation est reliée directement via cette rallonge là, puis ensuite la rallonge par derrière. Et c'est du coup la rallonge que l'on voit ressortir ici en blanc et c'est donc beaucoup plus stylé. Ensuite du coup là ce que j'ai déjà fait c'est que j'ai branché le water block sur le processeur. Les néons je vais les recoller parce que vous voyez qu'ils se promènent là, donc c'est vraiment pas top du tout. Donc le water block était également fixé, donc il est juste ici. Pour ce qui est du coup tous les câbles de la carte mère, je les ai bien sûr branchés en me fiant au manuel d'utilisation, donc c'était vraiment beaucoup plus simple plutôt que de le faire en vidéo. Le port USB 3, j'ai réussi à donner de la marge pour pouvoir le brancher plus facilement et du coup ne pas poser de problème. Maintenant il y a juste les SATA encore, faut que je revoie quel est le SATA qui va jusqu'au SSD en premier pour le brancher sur le port SATA 1. L'alimentation n'est pas encore enlevée mais je vais bien sûr la démonter. J'ai passé également un petit coup à l'intérieur du PC pour enlever le maximum de poussière, je vais bien sûr en repasser un par la suite. Il me reste encore à débrancher les ports d'alimentation qui se trouvent juste en haut et ensuite on va pouvoir du coup enlever l'alimentation et remettre la nouvelle. Bon bien sûr pour l'alimentation, mettre la nouvelle, je ne vais pas vous le filmer parce que ça va être un bordel général et c'est pas du tout intéressant de voir les fils qui se branchent, donc on va se retrouver dès que tout le PC sera terminé, enfin dès que toute l'alimentation sera installée et ensuite il restera encore la carte graphique à brancher et refermer le boîtier. Voilà, le PC est donc terminé, j'ai donc remis la carte graphique à l'intérieur, j'ai fait le câble management derrière, vraiment très proprement, il n'y a quasiment aucun câble qui dépasse à part bien sûr les câbles qui sont obligés de se brancher sur la carte mère. J'ai aussi sauvé les néons en remettant de la super glue sur les scratchs et j'ai donc pu les réaccrocher au plafond, enfin ouais, sur le haut de la tour quoi. Là il ne me reste plus qu'à brancher le setup, enfin tout le PC, donc le remettre évidemment à sa place juste ici, remettre le deuxième écran qui est juste ici, donc c'est vraiment un écran tout pourri mais il fait l'affaire en tant qu'écran secondaire. Et ensuite il ne reste plus qu'à tester, voir si ça marche. Donc bien sûr la vidéo va s'arrêter ici puisque le but de cette vidéo était simplement le montage du PC et la présentation des nouveaux composants. Si jamais vous voulez un nouveau setup et que je change encore quelques composants, je ferai évidemment une vidéo. Donc sur ce je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à le manifester en lâchant un petit pouce bleu en bas de cette dernière. Vous pouvez également me donner tous vos avis dans les commentaires, j'en lirai un maximum. Et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou encore me suivre sur tous les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, Instagram ou même mon site internet. Tous les liens sont en description comme d'habitude. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.